Salut les sofards, aujourd'hui on goûte la Saint-Bernardus 12. Santé, vieux! Goûte-moi ça, m'fille! Une affaire. Oh, la belle pousse! Il fait soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la belge qui tue. Cette bière est brassée à Watou en province de Flandre occidentale par la brasserie Saint-Bernardus. C'est en 1946 et sous la coupe des trappistes de Westvleteren que le brassage de la bière commence. Il propose 8 références, des brunes, des blondes, une Noël et une blanche. Dans cette vidéo, nous goûterons la brune 12 qui a un taux d'alcool de 10 degrés et un IBU de 20. Considérée comme une des meilleures bières au monde, elle est brassée dans le style quadruple classique selon une recette originale de 1946. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Santé, vieux! Oh, elle est bonne, hein, quand même. Eh oui, Oh. il n'y a rien à faire, c'est bon, hein. Je trouve qu'elle est pas trop amère, que c'est une bière brune accessible. Oui, oui. Bon, tu vas me dire qu'on sent pas l'alcool, tout ça, Comme mais d'hab, voilà, 10%, bon, bref. Sorry. En pratique, désolé, mais on les sent pas trop. Voilà. Donc on a envie d'y retourner, et puis c'est une bière qui est ronde en bouche. Ouais. Moi, je sens quand même un peu de café, un peu de torréfaction, comme ça, à la fin. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Enfin, Moi, je sais pas ce que t'en penses, oui, mais... mais moi j'ai peut-être la langue un peu usée par le temps et par les bières, donc j'ai envie de te dire que le café et le chocolat, je le sens un petit peu moins. Tu vois, Par dans- rapport à par une rapport à stout, alors. par rapport à un stout, où Ah là ouais, c'est j'ai vraiment jamais- Ah, c'est stout. costaud. Un stout. Donc là, oui, moi je sens peut-être un peu moins cet aspect chocolatorifié, mais il n'y a rien à faire pour une bière brune, c'est facile à boire, c'est léger, quoi. Ça ne t'agresse pas le palais, ça ne tabasse pas, c'est frais, c'est vraiment très bon. Bon, en même temps, on a quand même l'impression de boire une bière spéciale qui remplit son rôle. Enfin, c'est quand Mhm. même, ça a du corps, ça a de la prestance. J'aime beaucoup, alors que moi personnellement je suis pas très bière brune, mais vraiment pas. Et là, je t'en boirais sans problème toute la soirée, quoi. Il y a pas de souci. Ouais, c'est un gage de qualité. Ben oui. Et toi, tu me disais que tu es entré dans le monde de la bière, si je puis dire, par celle-là, quoi. Ah oui, alors, à la base, la bière, c'était pas trop mon truc. Et puis, j'ai un ami, enfin voilà, mon meilleur ami, qui m'a fait découvrir la bière. Et c'est par cette bière spéciale que j'ai commencé. Donc, c'est cette bière, Santé François. santé François, qui m'a fait aimer la bière. Ben oui, donc c'est assez atypique, je trouve, de rentrer dans le monde de la bière par une bière brune. Donc c'est dire à quel point elle est accessible, elle est appréciable par des palais qui ne sont pas habitués, parce qu'il n'y a rien à faire. Une bière, c'est quand même un peu d'amertume, c'est quand même des choses qui, par nature, ne sont pas forcément appréciables. Et là, t'es rentré dedans grâce à ça. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup de qualité et qu'elle est vraiment très accessible, très, très facile à boire et appréciable, quoi. D'accord. Ça t'a coupé la chic, hein. Ça m'a coupé. On l'a eu, ça t'a coupé la chic. Ben voilà. On va faire une vidéo en coupe, allez hop. Et donc, je pense que cette Saint-Bernardus est très très semblable à une autre bière trappiste belge, devenue fort rare, non? La Westvleteren? Westvleteren, c'est ça, Ouais, oui. c'est ça. Mais il faut savoir que dans les années 50, la Westvleteren et la Saint-Bernardus faisaient partie de
la même brasserie. Brasserie. Du coup, il s'avère que la recette de la Saint-Bernardus 12 et de la West-Veteran 12 est assez similaire au Semblable. final. Sauf que la West-Veteran 12 elle est assez rare. Ils en produisent assez peu, alors que la Saint-Bernardus, ça, t'en trouves Ouais. à tout les hypermarchés du coin. Moi, je trouve que la Saint-Bernardus est un peu mieux que la West-Veteran. Finalement, la Saint-Bernardus, ça existait déjà avant la West-Veteran. En fait, l'histoire de la Saint-Bernardus commence en 1900. Donc, ce sont des pères trappistes français qui traversent la frontière pour venir en Belgique. Donc, c'est déjà une histoire d'évasion fiscale, donc comme quoi ça date pas d'hier. Donc, en gros, pour éviter la taxe sur le revenu en France, ils passent la frontière. Donc, ils sont vraiment sur la limite entre la France et la Belgique. Ils font quelques kilomètres pour s'installer en Belgique. Et là, ils font du fromage. Ils font du fromage pendant des décennies. Et puis après, ils commencent, après la guerre 40-45, à faire un peu de la bière. Et puis après, il y a la West-Veteran qui arrive et qui décide de commercialiser leurs produits. Et 30 ans plus tard environ, la Saint-Bernardus se sépare de West-Veteran et commence à développer leurs propres produits et leurs propres marques. Donc voilà comment ça se passe, Ah, ok. dans les grandes lignes. Donc maintenant, Lisa, ce que je te propose, c'est de découvrir un petit fromage qui va super bien se marier avec la Saint-Bernardus. C'est parti pour le conseil qui flaire. Purée, ça fouette. Donc Isa, je te propose de goûter ce fromage. C'est un Saint-Paulus, c'est un fromage à pâte dure qui va super bien se marier avec la bière. C'est parti. Là, tu le sens quand même, ce petit arôme de café, caramel. Ouais, je t'accorde, ouais, je le sens un peu Ah, plus. mhm. Ouais, ça fait vraiment ressortir les arômes, comme tu dis, de caramel de café. Donc c'est chouette, c'est top. C'est top. Bah, on a dit, hein, top. Validé. De toute façon, bière, fromage, il n'y a rien de meilleur au monde, les gars. Voilà. Il n'y a pas à hésiter. Hein. Santé, Faye. Et santé. En résumé, la Saint-Bernardus 12 est plutôt accessible pour une bière brune. Elle est plutôt ronde. C'est une vraie bière de dégustation. Et c'est une bonne alternative à la West-Veteran qui est assez dure à trouver. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le Saint-Paulus. Salut les sofas, on se retrouve dans un prochain épisode.